Hello YouTube, ravi de vous retrouver, toujours ici en direct de Bangkok sur la Sukhumvit 22 pour ceux qui connaissent. Je suis ravi de vous revoir ce soir, toujours en direct mes vidéos. Et là ce soir je voulais aborder un sujet qui me tient à cœur. Vous l'avez vu sur la miniature et je pense que vous avez deviné, donc il s'agit des filles de bar. Alors moi, je suis au cœur de l'action parce que je vis avec une fille de bar au quotidien. C'est-à-dire que je suis venu ici en touriste au début, mais maintenant je vis au quotidien avec cette fille. Et il y a des jours où il y a des hauts et il y a des jours où il y a des bas, c'est la vie. Et actuellement, en ce moment même, elle est en train de travailler. Et c'est là que je puise ma force, je me dis c'est là que je puise ma force pour vous faire cette vidéo. Parce que c'est comme un contrat, si vous voulez, c'est comme un contrat passé entre moi et elle. Il y a un contrat, c'est comme quand vous faites un contrat de location pour une voiture, vous payez tous les mois la mensualité et vous devez faire attention à ne pas l'abîmer et si vous payez régulièrement vos mensualités, à la fin, à la clé, à l'issue du contrat, vous pouvez décider d'acheter la voiture. Alors je suis cru, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est exactement pareil. C'est comme sur une LOA. Je suis avec une fille de bar. Vous pouvez comparer ça à une LOA en France. Ici en Thaïlande, donc en fait, avec elle, je paye le loyer, je paye son loyer tous les mois. Je me suis engagé. C'est comme le contrat de location avec option d'achat. Et à la fin, à l'issue, là ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble, à l'issue peut-être que je réussirai à la faire sortir du bar. Mais c'est comme un contrat de location, c'est exactement comme une LOA, ça fonctionne de la même manière. Vous payez vos mensualités et il y a des codes à respecter. Donc ici, c'est pas les mêmes codes, c'est pas comme chez nous en France. Donc j'ai placé la barre haute, c'est encore plus compliqué qu'une relation en France, je dirais. C'est à la fois, il y a des côtés plus simples, plus agréables, parce que c'est la Thaïlande, il fait beau toute l'année, il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas de neige, mais il y a des inconvénients. Ça veut dire que vivre avec une fille de bar, il y a des jours, c'est compliqué. On a beau être c'est un peu un paradis ici, la Thaïlande, on est un peu nous sommes des privilégiés, parce qu'en France il fait froid, il y a de la neige, ici vous êtes en t-shirt ou en chemise toute l'année. Voilà, c'est l'avantage, mais il y a des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que l'inconvénient d'être avec une fille de bar, je en viens maintenant, c'est qu'elle veut, ma copine, elle a tendance à vouloir commander. Elle veut avoir la main mise sur l'argent, elle veut contrôler mon argent. Vous savez, comme un enfant qui a fait une bêtise, on lui donne pas de bonbons, et quand il fait une bonne action, on le récompense. Et c'est la même chose. Elle me récompense si je lui obéis. Le problème, c'est qu'elle veut que je lui obéisse comme un toutou, et ça, c'est pas possible. Je peux pas lui obéir comme un toutou. J'ai ma fierté d'homme, et ça, faut savoir que c'est difficile. Il faut s'imposer tous les jours. Si vous vous imposez pas, elle va vous manger. Et c'est ce qui s'est passé au début. Elle a essayé d'avoir le dessus sur moi, et maintenant, je réussis à avoir le dessus. Parce qu'elle a essayé de jouer, elle a essayé de voir où étaient les limites. Elle teste en permanence les limites, elle teste en permanence. Tous les jours, elle essaie de gratter de l'argent. Tous les jours, elle veut commander. Je prends un exemple. Les lundis et les vendredis, madame a décidé que je vais porter du bleu. Je n'aime pas le bleu, j'aime pas les t-shirts bleus. Et elle, dans sa tête, je ne sais pas si c'est par rapport à sa religion, mais elle a décidé que de porter du bleu le lundi et les vendredis, c'était good luck, c'était bonne chance. Alors je sais pas où c'est elle qui pense ça, mais moi j'aime pas. On se prend la tête pour ça. Et je vais vous citer un autre exemple. Je paye le loyer tous les mois
mais si je l'écoute, si je la laisse faire, elle va commander tous les jours. Elle est sur son téléphone en train de commander sur internet et tous les jours en permanence. Il n'y a pas de, c'est sans limite. Donc c'est à nous les hommes à fixer les limites. Si vous vivez avec une feed bar, vous devez placer les limites parce que sinon elle va vous manger. Et en plus de ça, il y a la barrière de la langue qui est toujours présente. Et attendez, j'en viens, c'est magnifique. Elle essaye, elle va au début, elle va pas vous laisser vous intégrer. Ça veut dire que là, j'essaye de faire mon intégration au maximum. Je m'intéresse à la culture, j'adore la food, j'adore la nourriture ici en Thaïlande. J'apprends la langue progressivement, quelques mots par jour, mais ça suffit. Parce qu'au quotidien, si vous apprenez 5 à 10 mots par jour, et vous écoutez, non seulement vous apprenez les mots, puis vous écoutez quand vous êtes avec des gens en groupe, vous entendez les conversations autour de vous, et ça aide beaucoup. Le fait d'être sur place, ça aide beaucoup. Je n'ai pas encore pris des cours dans une école, ça ne serait tardé, mais je converse avec les gens, je vis avec cette fille au quotidien. Mais dans mon intégration, en fait, elle essaye de mettre des barrières. C'est ça que je veux vous dire. Elle essaye de mettre des barrières. Et elle veut mettre des barrières. Elle veut pas que j'apprenne la langue. Elle veut que je porte du bleu les lundis et les vendredis. Elle essaye de contrôler, d'avoir le pouvoir sur mon argent. Mais je ne la laisse pas faire. Croyez-moi, je ne la laisse pas faire. Et je vous mets en garde. Cette vidéo, elle sert aussi à vous mettre en garde. Si demain, vous voulez vivre avec une feed bar, vous êtes piqué par la Thaïlande et vous décidez de rester comme moi, attention, ne vous faites pas avoir. Parce que elles sont sans pitié. Elles sont sans pitié. Et en France, c'est différent. Mais là, elles sont sans pitié. Si elles veulent prendre votre pognon, elles vont prendre votre pognon. Et vous n'allez rien voir venir. Alors, j'ai dû m'imposer. Et maintenant, je commence à avoir le dessus. Seulement maintenant, après un an de relation. Après un an de relation, je commence à avoir le dessus. Mais c'est une bataille de tous les jours. C'est une bataille au quotidien. Et croyez-moi, croyez-en mon expérience. Voilà, ici on est donc, je suis actuellement toujours sur la Sukhumvit, sur la Sukhumvit Road. Alors je vous montre, je tourne la caméra, vous voyez. Voilà, on est toujours sur la Sukhumvit 22. En direct de Bangkok, toujours. Je vous ferai mes vidéos quotidiennement ici en direct. Et madame est en train de travailler, mais je vous promets, là c'est du vécu, c'est moi qui vous parle. Tous les jours, en fait, les jours sont différents. J'ai pas une journée identique. Et c'est un peu l'avantage de la Thaïlande. Et c'est que en fait, les gens ici, et encore plus les feed bars, ils vivent au jour le jour. Vous voyez, ils vivent au jour le jour. Et le terme Mai Penrai, c'est un peu ça. Le terme Mai Penrai, c'est ça. C'est que on va pas, avec la culture qu'ils ont, on va pas s'attarder sur les choses matérielles. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, elle va peut-être pas faire de drink. Ça veut dire les drinks. Alors les drinks, en fait, la feed bar, elle est rémunérée comme ça. Elle n'a pas un salaire. C'est pas un salaire fixe qui tombe. Elle n'a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois. Elle va tous les jours bosser au bar. Et le but, c'est de faire venir les clients dans le bar. Donc faut qu'elle attire les hommes dans le bar. Si ça match, l'homme va payer un verre et il va payer un verre pour la fille. C'est ce qu'on appelle le drink. Et il peut lui payer un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Et s'il veut plus, il va payer le bar fine. Il va donner 500 bahts au bar, en plus des consommations qu'il aura payées à la fille. Et il va repartir avec pour la nuit ou pour plusieurs jours. Mais donc là, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas sûre de boire des drinks. Ça veut dire qu'il y a des soirs, elle revient, elle n'a pas d'argent.
Et attention, et c'est pour ça que je fais la parenthèse, elle n'a pas de salaire fixe. Si vous êtes avec une fille de bar comme moi, je vis avec une fille de bar au quotidien, il n'y a pas de salaire qui tombe tous les mois. C'est pas le bar, c'est pas un employeur, c'est pas un patron. C'est la fille, elle vient travailler. Si elle ne vient pas travailler, elle n'a pas d'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut qu'elle fasse consommer les hommes. Et il y a des jours, il n'y a rien. Elle revient avec rien. Donc, elle pense que moi, je vais l'aider. Moi, j'ai fixé les limites. Je paye le loyer, je paye ma nourriture, je partage le quotidien, mais stop. Et autre chose, les filles de bar, il faut savoir qu'elles ont des sponsors. Elles ont des sponsors. Donc les sponsors, qu'est-ce que c'est? Je vais m'asseoir. Qu'est-ce que c'est les sponsors? Les sponsors, en fait, ce sont des hommes avec qui elle a eu une expérience et elle a gardé le contact avec eux. Et parfois, elle leur envoie un mail, elle leur envoie quotidiennement des mails. Ah, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Est-ce que tu peux m'envoyer 20 000 bahts ce mois-ci? Est-ce que tu peux m'envoyer 5 000 bahts, 25 000 bahts? Et en fait, c'est ça les sponsors, c'est qu'elles comptent sur ça. Si la fille, elle ne boit pas des drinks comme ce soir, votre copine, eh ben, elle va compter sur ses sponsors pour lui envoyer de l'argent. C'est-à-dire que ce soir, elle va envoyer un message. David, est-ce que tu peux m'envoyer 25 000 bahts? Je ne peux pas payer la chambre ce mois-ci. Il faut que tu m'aides. Help me. Can you send to me money for this month? Can you help me for pay my room? You understand? Et c'est ça, c'est qu'en fait, elle compte sur les sponsors. Elle compte sur vous, mais elles sont très malignes. Je veux dire par là, elles sont très fortes. Et moi, j'ai vu des mails. Et le genre de mail, c'est I love you, I miss you. C'est toujours la même chose. Can you help me for pay my room this month? Can you send to me money? Et c'est toujours la même chose. C'est tout le temps. Et ça va plus loin. Elle peut inventer quelque chose. Ah, ma mère est malade. I must to go to see my family this month. Vous voyez, en fait, elles ont toujours un prétexte et elles sont plus malignes que vous, elles ont un train d'avance sur vous, méfiez-vous. Elles sont très calculatrices. Et je sais, parce que je vis au quotidien avec elles, je le vois. Et je sais. Là, j'ai vu des messages hier encore. C'est Can you help me for this month? Can you send to me money? C'est vrai, je me répète, c'est toujours les mêmes messages. Et là, j'ai même encore un autre exemple. Je vais vous citer un autre exemple. C'était when you come back to Bangkok. Voilà. Quand est-ce que tu reviens à Bangkok? Parce qu'en fait, elles comptent toujours sur les autres parce qu'en fait, il n'y a pas de salaire. C'est pas un salaire. Une fille qui travaille dans un bar, je parle pas des. Attention, moi, ma copine, elle travaille pas dans un bar de go-go danseuses. Elle travaille dans un bar où elle doit attirer les consommateurs et si elle consomme des drinks, si ça match, s'il lui paye des drinks, elle gagne de l'argent comme ça. En fait, sur un drink, c'est 50-50. C'est 50 pour le bar, 50 pour la fille. Vous comprenez? Par exemple, sur un drink, elle va prendre 100 bahts. Et si elle boit 10 drinks, elle va prendre 1000 bahts. Voilà. Donc voilà, je sais ça, je vis au quotidien avec une fille de bar, donc je sais ce que c'est. Et la bataille n'est pas finie, la bataille n'est pas gagnée. J'ai fixé des limites, mais je lâche pas. Si je lâche, demain je suis mort. C'est clair, je suis dead. Donc voilà, parce qu'il y a tellement de vidéos qui circulent sur YouTube, sur les filles de bar, sur les bars. Voilà, moi, c'est du vécu, c'est de l'authentique, je vous parle avec le cœur. Voilà,
il est aux alentours de minuit. Ma copine, elle travaille. Je suis en train de vous faire la vidéo, elle travaille. Et c'est dur pour moi parce que j'ai voulu ma place ici. Et parce que j'adore la Thaïlande, j'adore la nourriture, j'adore la culture, j'adore tout. Mais je paye le prix parce que je suis tombé amoureux d'une fille de bar. Et je l'aime vraiment, mais c'est difficile parce que c'est quelque chose que vous devez assumer. C'est pas dire je vais me mettre avec une fille de bar comme Pierre, je vais venir à Bangkok demain m'installer. Non. Venir s'installer à Bangkok avec une fille de bar, il faut assumer aussi le fait qu'elle voit d'autres hommes. Là, elle est peut-être en train de voir un autre homme. Et c'est ça, c'est qu'en fait, elles attirent les consommateurs. Et l'homme, le client peut partir avec ta copine. Ce soir, il peut partir avec ta copine à l'hôtel pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il va peut-être l'embrasser. Et pour quelqu'un qui est jaloux comme moi de base, c'est un effort que je fais. C'est un effort. Parce que j'ai pas le choix, c'est son travail. Je suis venu ici en Thaïlande, on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous, on reste des farangues, on reste des étrangers. Ici, on est invité. Voilà, on est invité, mais on n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous. On est juste invité. Donc, il y a des codes à respecter. Voilà, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous aimez la culture, la nourriture et la boxe thaï et j'en passe, si vous adorez la Thaïlande, ok, super. Mais si vous voulez vous mettre avec une fille de bar comme moi, il va falloir assumer. Parce que si vous êtes... Moi, je suis jaloux. Je suis taureau, je suis jaloux. C'est très dur. Et c'est peut-être là-dedans que je puise ma force pour faire mes vidéos, effectivement, pour vous faire des vidéos et vous faire partager Bangkok. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'imaginais. Et voilà. Et quand madame a fini, on rentre ensemble comme un vrai couple. Alors c'est ça qui est atypique, c'est que là, à l'heure à laquelle je vous parle, elle est travail, elle est au bar, elle boit des drinks, elle est avec des clients. Et moi, je fais ma vidéo. Et à 2h, peut-être 3h du matin, quand madame aura terminé, on va rentrer ensemble, on va reprendre le chemin de la maison comme un petit couple. Et c'est le paradoxe, c'est qu'on a l'impression d'être un petit couple, mais en fait, c'est une girl bar, elle travaille dans un bar, donc elle voit des hommes au quotidien. Donc elle a peut-être vu 100, 200, je sais pas depuis le temps. Et voilà, et moi j'assume, et je vous le dis en face, j'ai pas honte, j'assume, j'aime ma copine. Elle travaille dans un bar, et why not? C'est son travail, je peux rien dire, rien faire. Je peux l'aider, actuellement je l'aide, je paye la chambre, je partage des choses avec elle, je peux partir demain à Pattaya, je peux partir pour un week-end, mais voilà, elle travaille dans un bar. Et pour la faire sortir du bar, pour l'instant c'est pas possible. Voilà, donc là on en est là. Donc vous saurez la suite, si vous me suivez quotidiennement, vous saurez la suite. Voilà, là c'est avec le cœur, j'assume la vidéo d'aujourd'hui, je suis à Sukhumvit, je suis sur la Sukhumvit 22, c'est ici que ma copine travaille, et voilà, what the fuck. Donc maintenant, si vous voulez avoir la suite de mes aventures, vous allez me suivre quotidiennement, vous saurez peut-être un jour, pour l'instant, elle n'est pas prête de quitter le bar. Allez, je vous dis à très très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On est là pour ça. C'est mes débuts sur YouTube. Mais je compte sur votre soutien. Allez, je vous dis à très très vite. Bye bye.